S'il vous plaît, taisez-vous. Non, c'est-à-dire que quel sentiment? C'est un sentiment mitigé. Un sentiment mitigé parce que au moins ce que nous avons pu obtenir aujourd'hui, c'est la recomposition de la CENI. Cette bataille-là, nous l'avons engagée, nous avons voulu tout faire pour que si nous voulons aller réellement à des élections demain, que la CENI soit recomposée, que l'opposition ait droit au nombre prévu par le code électoral. Donc nous avons droit à 8 membres dans la CENI. Donc aujourd'hui, finalement cette affaire-là est réglée et on nous donne le droit de désigner 5 au niveau du Parlement, enfin pour les partis parlementaires, et les 3 autres, et on puisse les coopter. Donc ça veut dire que nous aurons nos 8 places à l'Assemblée. Donc le problème de la CENI, au niveau de la CENI, donc ce problème-là est réglé. Maintenant, il y a d'autres préoccupations liées à la CENI que nous avons soulevées, qui ne sont pas encore réglées, notamment la recomposition des démembrements de la CENI. Parce que si la CENI est recomposée, il faut que les démembrements de la CENI soient refaits. Il faut que les comités de liste des cartes également soient refaits conformément à l'équilibre que nous avons recherché au niveau de la CENI. Donc c'est des problèmes que nous allons régler. Nous avons posé également un problème de ce qui a été fait avant que la CENI ne soit recomposée aujourd'hui. Donc c'est un débat qui va être engagé parce que la date qui est prévue pour le recensement, il faut quand même que les nouveaux membres de la CENI, en y allant, puissent avoir la possibilité de réfléchir ensemble avec ceux qui seront désignés par la majorité pour réfléchir ensemble sur comment faire pour que le recensement qui va débuter là soit fait. Et surtout que nous avons des experts aujourd'hui qui vont nous accompagner. Les experts nous ont été présentés aujourd'hui. Ils vont commencer demain leur mission. Il faut que ces experts-là aient la possibilité de maîtriser justement ce qui va se faire pour que notre recensement soit un recensement correct. Voilà, c'est autant d'éléments que nous avons à régler. Où est la session des réformes avant les élections? Combien sont-ils et qui sont-ils? Nous avons un expert constitutionnaliste qui va nous aider à faire les réformes au niveau constitutionnel. C'est-à-dire que cet expert-là va approcher chacun des deux camps et il va maîtriser ce qui va être proposé par les deux camps, faire une synthèse, et c'est cette synthèse-là qui sera envoyée à l'Assemblée nationale pour qu'on ait une réforme consensuelle pour les réformes constitutionnelles à l'Assemblée. Il y a donc un expert qui est sénégalais, c'est lui l'expert constitutionnaliste, et il y a 2 experts électoraux. Un est ivoirien et l'autre est nigérien, celui d'App. Voilà. Autrement dit, tout n'est pas encore totalement prêt pour qu'on parle des législatives le 20. Non, c'est-à-dire que c'est tout un processus. Pour aller aux élections le 20, nous avons dit, on n'a pas besoin même de marteler la date. Lorsqu'on va commencer le chronogramme au niveau de la CENI, tout le monde se rendra compte si réellement les élections sont possibles le 20 décembre. J'ai retenu une expression aujourd'hui du ministre, comment il s'appelle, Thibaut Camara, qui dit il n'y a pas de fétichisme au niveau de la date. Parce que ce n'est pas une date figée. Lorsqu'on va à une élection, l'essentiel c'est d'avoir des élections justes et crédibles et équitables. Donc on a proposé des dates à titre indicatif. Si le chronogramme permet de les tenir, on les tiendra. Mais si le chronogramme ne le permet pas, on ne va pas rester figé pour faire quelque chose de bancal. Voilà. Que dites-vous des personnes détenues? Les personnes détenues, on en a parlé abondamment. On en a libéré une dizaine la dernière fois. Mais nous disons que ceux qui sont restés en détention, il faut faire en sorte que ce problème-là soit réglé politiquement. Parce que ce n'est que sur le plan politique qu'on peut trouver une solution à cette détention-là, à ces personnes encore en détention. Nous avons parlé également des personnes qui sont réfugiées aujourd'hui de l'autre côté. Nous entrons dans la période électorale. Il faut qu'on fasse tout pour rassurer tout ce monde-là, pour qu'ils reviennent au pays. Donc tout ça là a fait l'objet de débats. Et les facilitateurs ou les représentants des facilitateurs nous ont promis qu'ils feront l'essentiel pour que ces problèmes soient réglés. Vous avez évoqué la grève de la faim du Nicodème Habia? Non, à l'Assemblée, au
débat, on n'a pas parlé. La question de la diaspora. Ça, ce n'est pas une question à débattre là-bas. On a dit l'opposition, ce n'est pas un débat. La question du vote de la diaspora. Le vote de la diaspora.